Coucou Charlie. Ah, j'adore entendre ce bonjour Charlie. Alors, je suis ravie de vous avoir avec moi là, maintenant, tout de suite. On va se faire une petite interview after Happy Hour. L'Happy Hour, c'était le 22 mai, c'était sur Camphor, évidemment. Vous avez toutes participé à cet Happy Hour. Il paraît que c'était chaud, il paraît que c'était fun, comme d'hab. Alors, vous allez tout me dire sur cette soirée et on va tout savoir de vos moments préférés, etc., etc. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'Happy Hour, l'Happy Hour, c'est quoi? C'est une soirée spéciale sur le site de la FCAM qui s'appelle Camphor. Le principe, c'est que c'est un show webcam un petit peu spécial puisqu'on est en multicam. Donc, chacune est connectée depuis chez elle et les spectateurs voient du coup toutes les cams en même temps, plus la cam de l'animateur Tom. Et ça va donner une soirée un petit peu… ça me fait un petit peu penser à Vendredi, tout est permis de Arthur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Voilà, voilà. Donc il va y avoir des jeux, des défis, etc. Proposés à chacune. Et en plus, il y a une particularité, c'est que les spectateurs peuvent vous faire vibrer puisque vous aviez chacune un sextoy connecté. Vous aviez tout le lush? Oui. Ok. Donc le lush, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un petit œuf vaginal vibrant. Donc il est glissé avant le début de l'émission à l'intérieur de chacune. Et quand les spectateurs participent et qu'ils envoient des jetons, vous vibrez. Par contre, vous vibrez tout en même temps. Il ne faut pas choisir qui fait vibrer qui. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Mais du coup, ça complique un petit peu les défis. Plus ça vibre, plus c'est compliqué. Alors, bonjour, on va passer un petit peu à une présentation un peu plus détaillée. Donc, on est avec Dirty Adventures. Bonjour Dirty. Bonjour. Enchantée. C'était ta première participation à un Happy Hour, je crois? Exactement, ouais, la première. J'avais déjà été spectatrice, mais pas actrice. Donc, ouais, j'ai aimé. Alors, c'est très sportif. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sportif et speed. Ouais. Donc, j'ai eu des gaz pour faire des pompes en plus, pour bien m'épuiser physiquement, tu vois. Donc, voilà. Très sportif et pleine de sueur et de mouille. Voilà. Ok. Excellent, excellent. Ça fait longtemps que tu fais de la cam, toi? Non, j'ai attaqué début avril. Ah oui, t'es toute nouvelle. Petit bébé. Ah, mais excellent, excellent. Mais du coup, tu découvres une autre manière de faire de la cam qui est un peu plus axée sur le côté fun. Il y a le côté sexy, il y a aussi le côté fun. Bon, bah, excellent. Petite Résille, bonjour. Bonjour. Alors, petite Résille, pour celles et ceux qui suivent régulièrement les Happy Hour et les After Happy Hour, c'est pas la première fois qu'on le voit, hein? C'est la 3e fois. Aïe, 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 ça y est, elle est complètement accro. J'ai fait l'inauguration avec la toute première session. Oui. Toute première. Puis j'avais fait la spéciale BDSM. Oui, je me rappelle. Oui. Je me rappelle. Alors, des 3, il y en a une que tu as préférée ou pour l'instant, c'est une ambiance différente à chaque fois? Ah, c'était une ambiance différente à chaque fois. Mais j'avoue que la dernière qu'on a faite était vraiment très fun. Ah, vous êtes on était dans un cadre très particulier de jeu, avec une thématique, donc c'est pas fait pour du délire complet, alors que la dernière qu'on a faite là, c'était du délire complet. Ok, donc c'est parti en cacahuète si je comprends bien. Pour ceux qui ont suivi, je pense que là où vous avez dû le plus vous marrer, c'était pendant les mimes. Oh mon Dieu, je vais tout savoir. La fée Clochette. Coucou la fée. Mais dis donc, c'est pas la première fois qu'on te voit, il me semble. Hein? Eh bien non, je suis comme petite Trésie, c'est la 3e participation. Vous êtes accro en fait. Du coup, si je comprends bien, quand on commence les Happy Hour, on ne s'arrête plus, quoi, en gros. Exactement. Juste un peu déçue, cette fois-ci, j'ai pas eu de ballon à exploser avec mon corps. Ah, voilà. Madame a des exigences et maintenant elle veut exploser des ballons à tout prix, quoi. Non, mais oui, tu as peut-être fait des choses que tu n'avais pas faites encore. Non. J'ai pu prendre un bain pour une fois, ça change un peu de détente. Ah, oui, il paraît qu'il y avait des bains à prendre avec des fleurs, tout ça, tout ça. Oui. Excellent. Nix Succubus, enchanté, bonjour, bonsoir. Alors, c'est pas non plus la première fois que je te vois, hein?
Pas du tout, non, c'est la 3e fois aussi. Ah ben voilà. On est abonnés. J'espère que vous avez été gentils avec Dirty, hein, que les 3 les habitués là. Ah, c'est pas trop nous qui avons été méchants avec elle. Je pense que c'est plus les viewers pour le coup. Exactement, c'est pas les filles qui m'ont donné des gages. Hein. Ah non. Lise, ça a été ton bizutage d'Happy Hour en fait. Un petit peu, ouais. Elle a souffert. Alors, raconte-moi pourquoi tu as souffert. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, pauvre petite Dirty? Alors, le pire, ça a été les 10 pompes quand même. Comment t'as fait un gage à faire? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise pour avoir un gage à faire? J'ai perdu le blind test déjà. Voilà. Et après, je sais pas, la nouveauté. C'est ça. Et du coup, t'avais quoi comme gage? 10 pompes à faire, ça c'est vache. J'ai eu 10 pompes. Après, j'ai eu faire des tours avec un balai sur moi-même. Alors, j'étais fatiguée en sueur. Et après, j'ai eu danser la Macarena. Et en même temps, tu vibrais, j'imagine. Je me souviens plus parce que comme on a vibré toute la soirée, je peux pas te dire à quel moment c'était là. Pendant les pompes, si, je crois que j'ai vibré pendant les pompes. Ça, c'est vache. Ça, c'est vache. Et puis les pompes, c'est ouais. Non, est-ce que chacune fait du sport un petit peu? Un petit peu. Moi, j'ai sauté à pieds joints sur moi. Et en plus, c'était à la fin. C'est ça le pire, c'est que t'es fatiguée. Des 2 heures, t'es passé de l'Happy Hour et à la fin, on te dit vas-y, saute pendant 1 minute à pieds joints. Bon, bah, du coup, conclusion, il faut un petit entraînement sportif avant de faire un Happy Hour, quoi. Bon, ouais. C'est physique. Moi, j'ai fini en nage. Ah, mais moi aussi. Ah, pareil. Impressionnant. Ah oui, vraiment. Incroyable. Du coup, j'ai repris une douce après les Happy Hour, tu vois. En fait, on a commencé par un bain, on a fini par la douche après parce qu'on était trempés. C'est ça. C'est vrai. Alors, à quoi vous avez joué comme jeu pendant cette Happy Hour? Justement, le premier, c'était un bain. Vous étiez dans un bain avec des fleurs, c'est ça? C'est ça. C'est ça, oui. Bain ou moi, douche pour ma part. Douche aussi, ouais. Et ouais, c'est ça. Quand t'as pas de baignoire, tu fais avec les moyens du bain. Alors, cela dit, je vois bien l'idée du bain avec les fleurs, le côté très sexy, poétique, tout ça, machin. La douche avec des fleurs, ça donne quoi du coup? Parce que ça, c'est plus galère, quoi. Eh bien, ça donne que tu missionnes ton homme à être derrière la douche avec un saladier de pétales et puis qu'il te les envoie par-dessus pour faire tomber les pétales de rose. C'est ça. En fait, c'est toujours plus drôle quand on voit le off, en fait. Tu vois l'image, c'est beau, tout ça, et après, tu vois le off. Il faut bien que le modo, il ait sa part de jeu aussi, hein. C'est ça, c'est important, c'est important. Je me rappelle, j'avais participé à un court-métrage il y a longtemps, rien de sexuel. Et je faisais une femme fatale accoudée à un bar. Et en fait, le bar était hyper haut. Et en fait, l'image, ça faisait un peu femme fatale, ok. Et en fait, si tu voyais le dos de l'image, ce qu'on ne voyait pas du coup. Mais en fait, j'étais assise sur 3 annulaires, quoi. Comme quand tu étais petit, quoi. Voilà. Donc, le off, c'est toujours le plus croustillant en général. Bon, et vous faisiez quoi dans votre bain, du coup? C'était quoi l'idée? Se laver de manière sexy? C'était… Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, là, c'est resté encore un peu sage. À partir de quand c'est parti en cacahuète? Quand on a attrapé le pommeau de douche. Pareil. Ah non, mais on ne vous tient pas en fait. Hein. Un pommeau de douche et c'est parti, ça fait n'importe quoi. Hein. Ah là là. C'est ça. Ah bah, le pommeau de douche en même temps, c'est un sextoy accessible pour toutes, quoi. C'est ça. Voilà. Question indiscrète. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, vous, régulièrement, de vous masturber avec un pommeau de douche? Ouais. Oui. Non, mais je demande. Moi, oui. Ouais, moi aussi, en fait. Et moi, j'en ai un long qui s'en sert en plus. De quoi? Le pommeau rond, j'en ai un long. Donc, c'est tu fais rentrer à l'intérieur? Ah, ça arrivait. Ah. Voilà. Ah, puissance de l'eau assez forte sur le point G, c'est pas mal. À tester, je retiens.
en général, je mets l'eau, mais plutôt en extérieur, sur le clito, dedans. Ouais, aussi. Ok, mais du coup, tu sens que ça remplit, quoi, ça va faire un drôle de truc. Ouais. Ah ouais. Bon, bah, à tester. Je vous conseille. Excellent. Alors, en même temps qu'on parle de la soirée, je vous pose un peu des questions, hein, comme ça on fait un peu connaissance. C'est quoi votre endroit préféré ou votre moment préféré pour vous masturber en règle générale? Est-ce que justement la douche, c'est un moment propice ou pas plus que ça? Vous avez d'autres moments ou d'autres endroits qui sont assez chouchous pour la masturbation? Qui répond? Moi, j'adore le contact de l'eau. Ouais. Donc, soit la douche, où on a la chance d'avoir un jacuzzi, ou alors le jacuzzi. Ok. Avec les doigts devant tous, c'est bien. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mais selon où tu le mets, parce que tu peux avoir en plus le jet du jacuzzi qui vient. Ah ouais, pas mal. Voilà, l'eau. Voilà. Non, voilà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jacuzzi. Mais, alors, du coup, Nix, tu n'as pas de jacuzzi. Non, je mais moi, j'ai une grande douche à l'italienne, donc je peux bien m'installer dedans, ce qui est plutôt pratique. Classe. Ouais. Et du coup, toi, c'est la douche, mais il y a d'autres moments ou d'autres lieux ou endroits qui sont pour toi propices à la masturbation? Non, plutôt la douche. Vraiment, c'est le meilleur moment, je trouve. C'est vrai. On est vraiment avec soi-même, on est vraiment à prendre soin de soi. C'est vraiment un moment pour soi, en fait, je trouve, la douche. Ouais. Donc, c'est vraiment le moment propice pour moi. Ah ouais, excellent. Oui, ça rentre vraiment dans l'idée, j'aime bien cette expression que la masturbation, c'est se faire l'amour à soi-même. C'est joli aussi. Ça, tout à fait. Excellent. Dirty, toi, tu as un moment propice pour justement te faire l'amour à soi-même? Ouais, il y en a plusieurs en fait. Alors, je suis une grande fan de randonnée. Et vraiment, quand je suis dans un bel endroit dans la nature, et j'ai un truc avec ça va paraître bizarre, mais avec les rochers, tu vois. Donc, je me mets sur un rocher en pleine nature et je me masturbe, mais c'est génial, quoi. Oh, j'adore! Tu fais communion avec la nature et toi-même, quoi. J'adore, excellent. Excellent. C'est mon moment où je suis moi-même en nature et avec moi-même aussi pour le plaisir, quoi. Ouais, puis c'est une manière de célébrer aussi. Hein. Le sexe, c'est de la célébration, quoi. Donc, exactement. Excellent. La fée, toi, un moment propice, un moment ou un endroit ou un moment pour la masturbation? Moi, c'est plus sur mon canapé pendant que je regarde des films. Tu regardes des films porno ou des films rien à voir, mais de regarder des films, ça te donne envie de te masturber, quel que soit le film? Ouais, c'est ça, n'importe quel film. Quand est-ce qu'on se fait une séance? C'est ça. Un peu de nudité. Tu nous invites sur ton canapé? Avec plaisir, j'ai plein de films intéressants à la maison. Là, il y a Mike qui est pas mal, ils sont tous déshabillés, en boxer, ils font des striptease, tu vois, ce genre de film, c'est sympa. La fille organise un ciné-club, ça va être sympathique. En plus, j'ai un grand canapé en cuir, c'est nickel. Ah, voilà, le canapé en cuir. Ça, c'est cool, sauf l'été, quoi, parce que tu restes un peu collé quand même, je trouve, l'été, seul canapé en cuir, quoi. Mais moi, tu ne lâches pas. Moi, tu ne lâches pas. Ça sert à ça. Voilà, sinon, il y a eu quoi comme moment qui vous ont marqué chacune pendant cette soirée? Le moment qui vous a soit le plus fait jouir, soit le plus fait rire, soit les deux en même temps. Tiens, la fée, tu étais en train de parler. Je te laisse nous dire quel est le moment que tu as le préféré dans la soirée. Le moment que j'ai trouvé le plus drôle, ça a vraiment été les mimes. Ils nous ont sorti de ces choses à faire, mais j'ai dit à Tom, et je me vengerai. J'irai le faire sans vous, mais je me vengerai. Mais alors, qu'est-ce que tu as eu comme mime, ou vous avez eu quoi comme mime à faire? On a eu le pingouin, on a eu Superman, on a eu la chaise. On est obligé de faire la chaise contre mon mur, moi qui n'ai pas d'abdos. Il y en a eu plein d'autres, mais... La grenouille. La grenouille, c'était dur. Oh là là, la grenouille. Le poisson aussi, ils ont été chercher des mots, je ne sais pas où. Et le Seigneur des Anneaux, on en parle? Le Titanic, et on avait un bonus si on chantait. Mais non!
Oh, c'est énorme. Qui a chanté le Titanic? Allez, avouez, lâchez l'info. Il n'y en a pas eu. J'ai un peu. J'ai chantonné, moi, mais. Quand même, quoi, faut y aller, quoi. Et après, tu t'accroches, et oui. Ouais, j'ai vu le Titanic, j'avoue. Et j'étais jeune, et ouais, j'avoue. Mais oui, j'avoue, c'est mon côté midinette. Et j'ai kiffé quand ils sont dans la calèche et qu'ils baisent et qu'il y a juste la main. Ouais, le Titanic et le Seigneur des Anneaux, il faut en parler. Qui c'est qui s'est retrouvé à mimer le Seigneur des Anneaux? Toutes. Toutes. Ah, mais toutes ensemble, ouais. Vous avez fait quoi pour le Seigneur des Anneaux, quoi? Moi, j'ai d'abord fait rien. J'ai fait mon anneau. Moi, j'ai fait les espèces de trolls, là, pas beau, là, qui dit mon précieux, je ne sais plus comment il s'appelle. Gollum. Voilà, merci. J'étais déjà en position grenouille, donc ça passait. Top. Parce que le plus dur, en fait, après, c'est comment tu fais pour rester sexy quand tu te mets à mimer une grenouille, Gollum, un pingouin, et te dire, alors, est-ce que la sexy attitude, c'est tout le temps ou est-ce qu'il y a des moments où on n'est vraiment pas sexy, mais c'est pas grave, hein, dites-moi. Ouais, non. La deuxième réponse. Rester sexy, c'est compliqué, là, dans ces positions-là. C'est ça. C'est impossible. Alors, Nix, toi, le moment que tu as préféré dans cette soirée, soit le moment qui t'a le plus fait jouir, le moment qui t'a le plus fait rire, ou les deux à la fois, dis-moi tout. Alors, j'ai adoré la partie où il fallait faire le ménage de manière sexy. Je me suis découvert une vocation. Tout le monde voulait m'embaucher en CDI. Non, c'était très sympa, surtout qu'il nous faisait bien vibrer en même temps. Donc, j'ai vraiment adoré ce moment-là. Sexy, fun aussi, parce qu'on ne s'est pas prise au sérieux non plus. Ouais. Et, non, j'ai vraiment beaucoup aimé. De base, faire le ménage, c'est un truc que tu kiffes ou pas plus que ça? C'est absolument pas un truc que tu fais, c'est mon chéri qui s'en occupe à la maison. Ouais. Donc, c'était pas une découverte, bien sûr, mais c'est un truc que je ne fais pas habituellement. Est-ce que tu vas continuer à faire le ménage de manière sexy quand tu n'es pas en happy hour? Peut-être que je remettrai mon costume de soubrette un peu plus souvent. Ah. Alors, à savoir si le ménage sera bien fait, c'est une autre question, mais en tout cas, au moins, ce sera fun, quoi. Dirty, le moment que tu as préféré dans cette soirée, que tu as le plus fait rire ou le plus fait jouir, ou les deux à la fois? Les mimes, c'était vraiment fun quand même, ouais. Ouais. Puis tu sors complètement du contexte des cams, tu vois, Ouais, t'es ailleurs, quoi. T'essayes pas d'être sexy, la danse, t'essayes d'être sexy, le ménage aussi, le bain aussi, le jouir ensemble aussi, tu vois. Mais là, les mimes, tu retrouves ton âme d'enfant et tu fais n'importe quoi. Enfin, c'était fun, quoi. Mais c'est bon aussi d'avoir ce côté-là naturel. Et c'est ça qui est chouette, je trouve, dans ces soirées happy hour, c'est qu'il y a à la fois le côté sexy et sexe tout court, mais il y a aussi le côté où, du coup, tous les spectateurs vous découvrent d'une manière un peu différente, justement. Vous découvrent beaucoup plus naturel et beaucoup plus en mode ça se passe comment quand on fait n'importe quoi et qu'on est explosé de rire, quoi. C'est ça. C'est ça. En jeu. C'est ça. Titrézy, toi, ton moment préféré, ça a été quoi? Moi, ça a été vraiment les mimes aussi. Ok. Là, vraiment du lâcher prise, du fun et voilà. Et puis la fin, j'avoue, le côté, la dernière épreuve, là, jetons en folie, où on devait aller dans les actions quand il typait. Honnêtement, je savais plus quand il typait pas. On était à la fin du film avec une envie, c'était de prendre mon pied qui fait jouir. J'ai dit basta, j'y vais. Il y avait, je sais plus si c'est Tom ou John qui le mettait sur le chat, qui nous disait mais vous devez arrêter quand ils arrêtent. C'est ça, ouais. Non. Parti dans le truc, c'est bon. Moi, tu m'as lancé. Là, je suis partie pour jouir. Je vais pas m'arrêter. D'ailleurs, c'est hyper frustrant si tu t'arrêtes. T'es là, tu dis non, mais non, on va pas s'arrêter, quoi. On va juste continuer. C'est 2 heures pour jouer et tout. Je dis à un moment donné, il va falloir conclure. Et à un moment donné, je pense un petit peu à moi quand même. Hein. C'est ça. C'est sympa vos jeux là, mais 2 minutes les gars, voilà. C'est un truc à faire quoi. Bon apparemment ça a été une fort bonne soirée à nouveau. Ouais, excellente. Très 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 bonne.
Alors, celles qui ont déjà signé pour toi, prêtes à re-signer pour encore une autre Happy Hour? Sans problème. Bah oui, si c'est pour que ça se passe comme ça, il n'y a aucun souci. Et toi, Dirty, tu as envie de recommencer? Ah ouais, moi, ça m'a plu, ouais, c'était cool. Les jeux, tout ça, enfin, ouais, non, c'était top, ouais. Excellent. Ça vous donne d'ailleurs envie de peut-être installer des jeux sur vos cams à vous en solo quand vous faites de la cam? Ou c'est vraiment autre chose, c'est une autre ambiance et c'est une soirée à part, la soirée Happy Hour? Alors, moi, j'en fais des jeux de temps en temps. D'accord. Excellent. Ouais. Sur le support de roue ou de Keno. Et sur ma journée, j'en profite, j'en parle en même temps. Sur ma journée, j'organise une journée par an pour mon anniversaire où je fais des jeux toute la journée. Ah ouais. Et elle approche bientôt, c'est le 5 juillet. Donc là, je suis connectée dès le matin, dès 10h, et j'ai pas d'heure de fin. J'arrêterai quand je serai épuisée. Ah ouais. Donc ça peut durer jusqu'à 18, 19, 22, 23, minuit, peu importe. Et t'attaques le matin? Et j'attaque dès le matin, 10h, et je fais tout avec eux en direct. Je mange avec eux, je bois mon café avec eux, je prends mon pipi avec eux. Non, pas de pipi, de petites breaks, 2 minutes de break. Je t'emmène pas. Mais non, c'est des jeux en permanence toute la journée. Voilà, des jeux, des cadeaux, évidemment, je leur fais des cadeaux. Bon. Et voilà. Save the date, 5 juillet, c'est noté. Voilà, le jour de mes 40 ans, cette année. Yeah, ça se fait, bravo. Voilà. Les filles, si les autres, où il y a des moments où ça vous donne envie d'instaurer un peu des jeux, ou c'est un autre délire, du coup, il y a les moments de cam et les moments de jeu, et c'est autre chose? Moi, je fais pas mal de défis pendant mes lives. Donc, c'est pas vraiment des jeux, mais c'est des défis. C'est genre, est-ce que capable de cap ou pas cap un peu. C'est un peu le délire, quoi. Excellent. Excellent. La fée? Non, moi pour l'instant, je ne fais pas encore de jeu sur la cam. C'est vrai que nous, on discute beaucoup, mais vraiment beaucoup sur la cam. Et c'est vrai que la Power, c'est vraiment une autre ambiance. Et justement, j'aime bien différencier les deux. Comme ça, ils ne voient pas la même fée à n'importe quel moment, on va dire. On a certains qui me découvrent, d'autres qui me redécouvrent totalement différents. J'aime bien ce principe-là. Toujours une petite mystère dans la roue, j'aime beaucoup. Excellent. Et toi, Nix, le jeu, c'est quelque chose que tu fais ou que tu as envie de faire, ou pareil, c'est quelque chose? Moi, je ne fais pas habituellement sur ma cam. Je fais plus des défis un peu comme Dirty. Ouais. Mais pour le coup, ça va être un peu comme Titrézy. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Mais enfin Et j'ai prévu une diffusion spéciale, du coup, avec plein de jeux, plein de gages. J'aime beaucoup le principe des gages aussi, des défis, etc. Donc, on va bien s'amuser la semaine prochaine aussi. C'est quoi la date? Mercredi le 8. Mercredi 8. Eh bien, écoute, normalement, la vidéo sort avant, donc gardez la date, le 8 juin, ça fait un peu. En soirée, toute la journée, ou comment tu fais, toi? Je ne sais pas encore comment on va s'organiser exactement, mais ça sera plutôt en journée, dans tous les cas. Bon. De toute manière, pour vous retrouver sur Camfort, pour connaître votre actu, il y a vos réseaux sociaux. Donc, Dirty Adventures, tu as un Twitter, un Insta? Twitter, ouais. Et c'est Dirty Adventures sans le S. Voilà, ça c'est fait. Titrézy, Twitter? Pareil, Twitter, Titrézy. Nickel. La fée Clochette? Moi, c'est Twitter aussi. C'est la fée Clochette, C4. Impeccable. Et Nix? Alors, moi, j'ai Twitter et Insta, du coup. Donne plus Twitter, comme ça, on simplifie. Twitter, c'est Nix-du8 Cam4. Eh ben, impeccable. Et puis, moi, si vous voulez me retrouver aussi sur Twitter, c'est Charlie Live Show. C'est quand même sympa. Twitter, c'est le seul réseau social où, encore que ça devient compliqué, mais où on peut à peu près annoncer qu'on a une vie aussi sexy publique, voire très sexe public. Donc, si vous avez envie d'œuvrer pour un petit peu de liberté sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous faire un compte Twitter et à nous suivre, quoi. Parce qu'on est toutes des filles formidables. Bon, les filles, à très vite sur Camfort. Donc, on peut toutes vous retrouver
individuellement sur Camphor. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour un prochain Happy Hour et pour une prochaine interview After Happy Hour. Moi, j'ai le meilleur. Je vous fais des bisous, les filles. À très vite. Merci. Bisous.